Bonjour, je suis Xander. Je voudrais te parler d'un art qui me tient particulièrement à cœur. Encore une chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est le cinéma. J'ai vraiment consacré au cinéma beaucoup d'heures de ma vie à le regarder, à l'étudier. Et il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que beaucoup de gens font des films, des téléfilms ou des courts-métrages, même des films d'animation, et finalement, ils ne comprennent pas du tout le cinéma. Le cinéma, c'est vraiment une manière de s'exprimer très particulière. Parce que quand tu regardes un film, tu es dans les yeux de la personne qui filme et tu entends comme si tu étais le preneur de son. Tu es à toi-même la caméra. Et ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de personnes qui font du cinéma n'ont pas compris que écrire avec des images et des sons, c'est vraiment très particulier. Quand tu racontes une histoire, tu ne vas pas utiliser les mêmes procédés que nous utilisons pour raconter une histoire avec des mots. D'ailleurs, en général, les films qui sont verbeux sont des mauvais films. Un film, tu vas voir les gens agir, tu vas voir les gens qui vont parler, mais ce n'est pas l'essentiel de la substance. C'est la manière dont, je dirais, les images et les sons vont écrire l'histoire. Et c'est véritablement un langage à part entière. C'est-à-dire que là où va être la caméra, ce qu'elle montre te raconte déjà une histoire. Comment en fait les images vont se succéder, le montage, c'est aussi une histoire. L'art cinématographique, il ne faut pas croire qu'il existera dans 1000 ans. C'est un art éphémère, qui un jour nous semblera aussi désuet que quand nous regardons des très vieux livres qui sentent la poussière et nous essayons de les lire. Je ne sais pas, toi, tu n'as peut-être pas eu ce sentiment très étrange que moi j'ai eu dans ma vie d'étudiant. J'ai eu accès à des bibliothèques fantastiques. Et il y a une chose qui m'a beaucoup étonné quand je faisais des travaux de recherche, c'est que j'avais à chercher parmi beaucoup de livres. Et je me suis rendu compte que des quantités incroyables d'êtres humains, d'hommes et de femmes, plus d'hommes d'ailleurs, parce qu'on est dans une société qui est une société sexiste auparavant, ont écrit et que pourtant ces gens-là ont été oubliés, leurs écrits ont été oubliés, et quand tu les sors des rayonnages, où déjà tu as mis du temps à les trouver parce qu'ils ont une cote particulière, il faut les chercher, etc., tu tombes sur un truc vieux de vieux, mais tellement vieux. Mon gars, ma fille, c'est pas possible, tu as l'impression que le truc a 1000 ans, alors qu'il a été fait, il y a 80 ans, peut-être un siècle ou 60 ans. Tu as l'impression que tu es en face d'un truc, mais tu commences à le lire et ça sue l'ennui. Parce que tu te dis, mais purée, on a tellement changé depuis cette époque, on a tellement appris, on a tellement compris de choses. Et moi qui ai à peine 20 ans, je suis en train de lire le truc écrit par un vieux gars qui avait 70 ans et qui était savant de chez les savants. Et c'est gravement un tissu de conneries. C'est horrible. Et c'est pareil pour les films. La façon de faire un film avec le montage, par exemple, un jour sans doute n'existera plus parce qu'on sera en immersion totale. On sera dans un système immersif où on vivra l'histoire. Donc en fait, est-ce que le montage existera proprement dit? Probablement pas, puisqu'on aura un système de fluidité totale dans ce qu'on vivra un peu comme ce que nous vivons dans nos rêves. Je pense que les spectacles de divertissement futurs ressembleront beaucoup à une immersion totale virtuelle dans laquelle effectivement ce qu'on appelle le montage, qui est vraiment l'écriture même du cinéma. Le montage, c'est vraiment la façon d'écrire, c'est comme la grammaire. Et les sons et les images, c'est comme les lettres, les mots, tu vois. Quelque part, je te parle de ça pourquoi? Tu dis, bon, d'accord, il est en train de nous parler d'un truc qu'il aime, c'est son délire, d'accord. Bon, ben moi, le cinéma, ouais, j'aime bien ça, mais bon, bref. En fait, je te parle de ça parce que le cinéma, il y a beaucoup de gens qui y sont et qui donc ne savent pas écrire avec des images et des sons. Ils ne savent pas raconter une histoire. Et pourtant, et dès que par contre quelqu'un le sait, tu le vois tout de suite et tu es pris dedans.
C'est quelque chose de dingue. Et donc aussi, quelque part, c'est pour te dire que c'est valable pour tout. Pour tout. Et ça, c'est un truc de fou. Parce qu'on est tous différents et on a tous des talents pour certaines choses. Alors moi, je pense que, je vais te dire un truc. J'ai fait plein d'éléments dans ma vie. Mais la chose que je fais le mieux, c'est ce que je suis en train de faire avec toi. C'est que je partage avec toi des choses que je voudrais que tu saches pour devenir meilleur que moi. Ça, c'est vraiment mon kiff. C'est là où je prends mon pied. C'est ce que je sais que je fais le mieux parce que j'aime tellement faire ça. J'aime tellement me dire, le gars ou la fille qui est en face de moi, il sera meilleur que moi. Il va pas faire les mêmes conneries que moi. Il va aller plus loin que moi. J'aime partager la connaissance, le savoir, la sagesse. Parce que la spiritualité, c'est pas la connaissance intellectuelle. D'ailleurs, j'ai tout oublié. D'ailleurs, j'ai des notions dans ma tête. C'est un grand bazar. Ça a disparu. Les faits précis ont disparu. Mais à la place, il reste autre chose. L'expérience et une sorte de savoir qui est différent. Et qui est peut-être un peu de sagesse. C'est intéressant, tu vois. Moi, c'est ce que j'aime faire. Je suis à ma place. J'ai trouvé ma place. Alors, je ne sais pas combien de temps cette place va durer. Est-ce que Xander, puisque Xander n'est pas fait pour exister en tant qu'individu, Xander, il est fait pour se rédupliquer à l'infini. Xander, c'est une attitude de vie. C'est une attitude de curiosité, d'enthousiasme, d'exubérance, d'envie d'apprendre, de partager. Et quelque part, de ne pas, bien sûr, se laisser opprimer, ni manipuler. Parce que je pense que nous sommes faits pour être dans la verticalité. Mais toi, c'est quoi ta place? C'est quoi ce que tu sais faire de mieux? Il y en a un ou une, ça va être de courir le 100 mètres en très peu de temps. Et quand il va se mettre à courir, ça va être d'une beauté extraordinaire. Un autre, une autre, ça va être quand il va danser. Ou quand il va chanter. Ou quand il va fabriquer du pain. Ou quand il va être en train de se pencher sur un microscope pour étudier quelque chose et peut-être un jour trouver un remède ou comprendre la nature. Qu'est-ce que tu fais de mieux? Quel est ton art? Quel est le domaine où tu vas être un artiste, une grande artiste? C'est-à-dire que de même que celui qui sait écrire le cinéma, qui sait parler avec des sons et avec des images, quel est le domaine, toi, qui va être le tien, où on va dire, ah oui, ça c'est vraiment son truc. Parce que c'est quelque chose que non seulement il faut que tu saches faire très bien, mais qui te donne beaucoup de plaisir, qui te disent, tu te dis, je suis à ma place. C'est ça, trouver sa mission de vie, c'est ça, trouver sa place dans le monde. Et des fois, c'est des places qui peuvent être très modestes, mais on sait qu'on est à sa place. Et on sait que ce qu'on fait, on le fait bien, et on a du plaisir à le faire. Moi, je t'invite à essayer très tôt de le trouver ça, parce que moi, il m'a fallu un demi-siècle pour revenir un peu à ce que j'étais, parce que j'étais enseignant, mais j'étais pas tout à fait à ma place. J'enseignais pas ce que je voulais. En fait, j'étais toujours en train de trahir ce que je faisais. Je faisais pas du français, je faisais pas du latin, je faisais pas du grec. J'étais déjà en train de raconter autre chose. J'étais déjà en train de parler du monde et de tout ce que j'essayais de comprendre, mais j'étais dans les débuts, tu vois. Mais là, je suis vraiment à ma place. Essaye, si tu peux, avant moi. Si tu es plus jeune que moi, mais tu peux être plus âgé que moi. Tu l'as peut-être réussi ça, ce que je te souhaite. Mais que tu sois un homme ou que tu sois une femme, il faut être artiste de soi-même, un artiste dans la vie. Et quand tu es un artiste, tu vas te mettre à rayonner. Tu vas être tellement bien, tellement heureux. Ce que tu vas faire, tu vas tellement bien le faire que tu vas rayonner. Et tu vas diffuser de l'amour autour de toi et tu vas en recevoir. Tu comprends? Et qu'on ne vienne pas me dire que certains disent, moi je vais être artiste dans le fait de faire du mal. Non, c'est pas vrai. Tuer, détruire, faire souffrir, ce n'est jamais la place d'un être humain. Ce n'est jamais un programme ou une mission de vie. C'est juste un égarement. C'est juste le fait qu'on a pris un chemin où on s'enfonce, qu'on descend, c'est un chemin qui descend vers le bas, et c'est un chemin qui est un mauvais chemin.
mais où on s'éloigne de soi-même. Ne croyez pas que les gens qui font le mal et qui disent oh, moi j'adore, je exulte, les gens qui sont dans la criminalité, tout au fond, sont heureux. C'est un masque. C'est un masque. Ce sont des personnes qui souffrent et qui vont souffrir de plus en plus. En vérité, ils vont accroître sans cesse leur souffrance. Et je ne te dis pas de l'autre côté, quand ils sont en contact, quand ils se connectent à la source et qu'ils ont tout le feedback de ce qu'ils ont fait, alors là ils en bavent, hein, ils en bavent. C'est toujours des missions positives. L'être humain ne vient pas s'incarner pour faire du mal, il vient pour s'incarner pour faire des choses qui sont chouettes, qui sont saines et qui sont belles et qui sont marquées par l'amour. Quoi qu'on puisse te raconter sur le sujet, n'écoute jamais de croire que tu es quelqu'un qui est fait pour faire le mal ou détruire ou avoir une action négative sur le monde ou violente. C'est toujours, comment dire, un égarement, une erreur. Et tôt ou tard, même les gens qui sont dans l'arrogance le savent au fond d'eux-mêmes. Le savent, hein. Même si pendant des années ils ne le reconnaissent pas. Mais ça, c'est autre chose. C'est la fierté de l'être humain, son orgueil, qui est aussi une forme d'erreur. Moi, je ne parle pas de péché, moi, je parle d'erreur. Parce que le mot péché est très connoté, puis il bloque la réflexion. Mais c'est des erreurs. Donc voilà, pourquoi je te parle de ça? Parce que je me dis, il y a des gens qui sont dans des métiers, ils ne devraient pas y être. J'ai voulu longtemps être cinéaste, je t'assure. J'aurais peut-être été un cinéaste pas trop mauvais. Ça m'intéressait beaucoup, mais je vois que dans mes films, tu sais pourquoi je n'aurais pas été un bon cinéaste? Parce qu'au lieu de raconter une histoire, et le cinéma c'est action, tu vois les gens bouger, j'aurais sans doute fait trop parler mes personnages. J'aurais fait faire trop de philosophie, et ça aurait été trop bavard. Ou j'aurais voulu donner un côté trop moral, avec quelque chose d'un petit peu trop figé. Alors qu'une œuvre d'art, elle doit être un peu ouverte. C'est pas, tu viens pas voir une œuvre d'art pour voir une démonstration sur l'éthique, sur la spiritualité. Tu viens voir quelque chose qui, chaque plan doit être beau. Il doit y avoir de la beauté dans une image, il doit y avoir des inventions esthétiques dans une image qui vont faire que l'image va être agréable à regarder. Il va y avoir quelque chose, tu te dis, ah, c'est pas mal. Il y a quelque chose là qui a été fait qui est au niveau des. Il y a un ralenti, il y a quelque chose, il y a un jeu sur la lumière, il y a quelque chose de beau, de plaisant. C'est plaisant, tu vois, ça fait sens. Et donc moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est ce que je fais en ce moment, qui quand même, où je transfère du contenu de pensée et de pensée, mais aussi d'intuition. Parce que c'est ça, c'est que je suis, comme je t'ai dit, un récepteur. Et donc c'est ce travail de transmetteur, de récepteur, pas de messager, même si, bon, bien sûr, je suis Gémeaux, donc c'est Mercure, c'est mon signe, mais c'est transmettre. Mais le simple fait de te livrer quelque chose que je reçois, ça me comble de bonheur. Donc je suis à ma place. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à un art, c'est que cette histoire des arts, c'est que tu dois être artiste de ta vie. C'est ça, si je peux t'apporter ça, c'est que tu dois devenir un artiste, c'est-à-dire que non seulement tu dois faire ce que tu aimes, le faire bien, mais justement comme tu as un talent et que tu vas creuser là-dedans, tu vas le faire de mieux en mieux. Et ça peut être des choses extrêmement modestes. Ça peut être l'art, il peut être à tous les niveaux. Et c'est ça que j'aime quelque part. Ça peut être quelqu'un qui conduit quelqu'un d'autre, qui est chauffeur, ça peut être un art. Ça peut être un grand art. Dans tous les domaines, tu peux avoir du grand art. J'appelle des domaines qui apportent, qui sont créatifs, qui sont utiles, qui vont être... voilà, tu comprends ce que je veux dire. Euh, il y a des tâches qui sont extrêmement apparemment basiques et beaucoup d'êtres humains souffrent parce que par exemple, tu travailles dans un hôpital et c'est toi qui vas être technicien de surface, comme on dit, tu vas nettoyer l'hôpital. Mais tu peux le faire effectivement dans l'amertume ou tu peux le faire dans un acte d'amour parce que en fait, tu es aussi important que le chirurgien, mais ça ne se voit pas. Et le contact que tu as avec les gens, c'est peut-être là que tu vas faire quelque chose artistiquement qui va être différent. On peut tous être des artistes dans notre vie. Il faut vraiment se trouver soi-même et se dire, là je suis bien, j'aime ce que je fais. Et là, c'est génial. Parce qu'à ce moment-là, euh, tu vas vraiment être épanoui. Et je dirais que euh, c'est ça la base. La base, c'est pas un monde qui fonctionne bien. C'est pas un monde où il y a un rapport entre la case des dépenses et la case des profits. C'est pas un monde qui... on te parle de progrès, mais le progrès, c'est une foutaise totale.
le progrès tel qu'il est vécu sur la planète, c'est une dévoration de la planète. Alors que ce qu'il faut rechercher, c'est l'équilibre. L'humanité, elle va s'en sortir si elle reste sur la planète et si les dépenses qu'elle fait sont équilibrées par les profits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une croissance infinie des sociétés, de l'économie. Ça, c'est l'horreur totale. Oui, la croissance. Non, il faut l'équilibre. Et ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui permet de durer très très longtemps. Eh bien, c'est la même chose. Dans une vie, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de progrès. C'est une foutaise totale. Tu peux la trouver à 15 ans, ta réussite. Il suffit que tu sois juste à la bonne place et que tu aies trouvé cette manière d'être un artiste de ta vie. Et si tu es un artiste dans ta vie, de ta vie, eh bien forcément, t'imagines, tout va aller autour de toi. Je dirais, imagine qu'on n'est pas des gens qui vivent, mais des gens qui soient tous des artistes. Moi, j'adore les artistes. Moi, d'abord, les arts, ça me touche. J'adore les arts. Et je pense que, bien sûr, j'ai ce côté artiste. Ça me plaît dans ce que je fais. Parce que je cisèle mes phrases, je cisèle mes mots. J'adore te parler. Et quelque part, pour moi, je fais une œuvre d'art dans chaque message. Et je te la donne, je te l'offre. C'est un cadeau que je te fais, que je fais au monde. Je suis fier de te faire ce cadeau. C'est pour toi. C'est pour toi que je le fais. Même si je ne te connais pas. Mais je sais que tu es un autre moi-même. C'est ça qui est important. Et donc c'est à toi que j'adresse ça. C'est pas à n'importe qui. Et si tous ont fait ça, s'il n'y a que des artistes sur la Terre, eh bien moi je te dis que la Terre, elle est changée. La Terre, elle change même d'ambiance, d'atmosphère. C'est plus le même monde. Tu n'auras plus de gens désagréables, des gens qui seront froids. Tu sais, cette chanson de Dutronc, Le monde est plein de cactus, aïe aïe aïe, ça sera fini. Je te dis pas que ça sera parfait ni le paradis, genre le monde des bisounours. C'est pas ça. Parce que il y a des artistes de toutes les sortes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça sera intéressant. Il y aura du vrai. Il y aura quelque chose où même tu auras envie justement d'être en contact avec les gens. Parce que tout le monde va rayonner d'une façon différente. Voilà, je t'ai dit l'essentiel. Ce message va être plus bref que les autres. Mais parce que, bon ben, c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit sujet apparemment. Mais il est très grand pour, je dirais, c'est une clé que j'essaye de te donner. Parce que moi, j'ai mis du temps à la trouver. Moi, j'ai d'abord fait ce que les autres voulaient. Mes parents, la société, une certaine image. Je vivais avec une image que je projetais à l'extérieur et je voulais rentrer dans cette image. Et aujourd'hui, je suis arrivé au stade où j'ai dit, je m'en fous. L'image que je renvoie, c'est pas mon problème. Je fais d'abord ce que j'ai envie de faire. Et je pense que c'est là que ce que je fais, c'est ce que je fais de mieux. Alors, ça peut être sujet à la critique parce que toute œuvre d'art est sujette à la critique, n'est-ce pas? Si toi tu es boulanger et que tu aimes ton travail, comment tu fais tes croissants? Aujourd'hui, j'ai acheté des croissants à 2 endroits différents, dont un endroit qui est primé en France, qui est un des meilleurs. Et puis j'ai acheté dans une autre boulangerie, qui pourtant est plus... eh ben, tu sais quoi? Ils étaient bons tous les deux, mais ils étaient très différents. Ils étaient très différents. Donc tu auras toujours quelqu'un qui va venir te dire, critiquer ton art. Mais on s'en fiche, justement. C'est pas le problème. T'es pas là non plus pour être le meilleur artiste dans ta catégorie. Mais tu es un artiste et tu vas proposer quelque chose qui est ton art à toi. Donc il y avait le boulanger qui a fait son croissant à sa façon, il a eu raison, et l'autre qui était... Et les deux étaient délicieux, ils étaient très bons, chacun à leur manière, mais très différents. Et c'est ça la vie. Quand Dieu il te fait un récif de corail, il va te faire des poissons multicolores. Tu as des rascasses volantes, tu as des murènes, tu as des poissons clowns, tu as des poissons qui sont des poissons coffres. Pour ça, je te parle des mers exotiques. Tu as des requins qui sont un peu plus loin. Tu as toutes sortes de poissons. Et ils sont tous beaux et intéressants. Et même dans une espèce, ils vont être variés. Mais quand tu regardes chacun des animaux que tu vois, chacun, c'est un artiste. Et comment il évolue, comment le poisson va évoluer, comment ses nageoires vont onduler. Certains vont onduler d'une manière latérale, d'autres C'est extraordinaire, extraordinaire. Et tu te dis, mais chacun est un artiste de sa vie. Donc moi, mon conseil, si je peux te le dire, essaye le plus tôt possible dans ta vie de trouver l'élément où tu vas être un artiste de ton existence. Et là, tu verras que tu as tout réussi, tu as tout bon. Tu ne t'occupes pas de l'opinion des gens. Si demain tu as envie de faire des gâteaux et que dans ta famille on veut que tu fasses du droit et que tu deviennes médecin et tu dis moi j'ai envie de faire de la pâtisserie, bah tu fais de la pâtisserie
parce que tu vas faire de l'art avec ta pâtisserie. Tu vas donner de l'amour avec ta pâtisserie. Tu vas être peut-être le Mozart de la pâtisserie. Tu comprends? C'est ça qui est génial. Et, euh, et donc, tu vas être un artiste. Et là, d'un seul coup, tu vas être comme ces poissons que tu vois dans le récif corallien. Un poisson qui est là, il est différent, il est pas, mais il a cette robe particulière. Et tu dis, ah, mais qu'est-ce que ce poisson est magnifique. Qu'est-ce que ce poisson, il est original. Moi, j'aime ça. Je t'invite à être quelqu'un d'original, de toujours aller au fond de toi-même. Ne passe pas ta vie à faire ce qu'on te demande, ni pour tes parents, ni pour ton conjoint, ta conjointe, ni pour tes enfants, ni pour tes patrons. Essaye de voir ce qui est toi et de développer ce côté qui est toi, d'aller dans ce sens le plus tôt possible, avec ténacité, avec volonté. Et tu vas voir que tu vas obtenir des très bons résultats. Tu vas voir même que tu vas gagner ta vie grâce à ça. Et des fois, que l'argent, tu le recevras en plus. Ça sera un surplus parce que déjà ce que tu fais, tu l'aimes. Par contre, il faut que tu vois bien que dans certains métiers, qui apparemment sont des métiers, ce qu'on appelle des shit jobs, mais il y a des choses qui sont merveilleuses à faire. Notamment beaucoup de métiers qui sont en contact avec les autres êtres humains et qui sont pourtant des métiers qui ne sont pas valorisés ou valorisants. Et ça, je t'en ai déjà parlé. Et ça, c'est tout le regard des maîtres de la barbaque, des princes de la viande, des rois de la barbaque qui veulent toujours te ramener à penser que plus tu possèdes, plus tu es haut socialement et mieux c'est. Ce n'est pas vrai. C'est une vision de l'esprit. C'est pas toujours les meilleurs jobs, c'est pas toujours ceux qui ramassent le plus d'argent, qui ont le plus de responsabilités ou qui donnent le plus de pouvoir, qui sont les meilleurs sur la terre. Mais ça, c'est un vrai problème, c'est un autre problème. Après, c'est comment tu te développes spirituellement dans ton contact avec les autres et avec toi-même. Il faut d'abord être soi-même et cultiver donc cette fibre qu'on a. On a tous cette fibre artistique. Mais cette fibre artistique, elle va se développer chez des gens d'une manière qui est des fois surprenante. Voilà, il va y avoir un talent qui va se développer et qui va faire que cette personne, dans son domaine, va faire quelque chose qui lui est propre et qui est quand même admirable. J'ai été frappé de voir, il y a quelque temps, donc c'est une amie qui me l'a montré, un monsieur qui était boueur de son état et qui a fait de son travail de ramasser les ordures un véritable art, une véritable philosophie et toute une logique du recyclage. Ce monsieur, tu peux le retrouver, il est admirable. Ce monsieur, il faudrait vraiment l'aider dans tous les projets qu'il a pour, je dirais, continuer à ce qu'il développe son art. Parce que ramasser les ordures, c'est fondamental. C'est comme si tu me disais que dans ton corps, tes reins ne servent à rien. Ta vessie ne sert à rien. Bah bon sang, on t'enlève tes reins et ta vessie, tu crèves. Hein. Et puis rapide. Hein. Les reins, je crois que, je sais pas, c'est 48 heures. Donc tu vois à quel point cet homme, ce qu'il propose, c'est fondamental. Et il y en a plein comme ça. Donc voilà, c'était pour te dire cet élément, parce que moi j'ai mis tellement de temps. Je voudrais t'éviter, comme si tu étais mon fils, ma fille, si tu es plus jeune que moi, j'aimerais t'éviter ça, pour que tu ailles plus vite, et que de ce fait-là, ben, tu sois plus heureux, et que tu donnes aux gens aussi plus de bonheur. Parce que si j'avais su ce que je sais, et si j'avais fait plutôt moi ce que j'aime faire, eh ben j'aurais aussi donné plus de bonheur, plus d'amour aux gens autour de moi. Voilà, ne cesse jamais de t'éveiller à la vie, de t'informer de ce qui est toi, de ce qui peut te plaire, de comment progresser, parce que à partir de là, bien sûr, tu vas te libérer, mais tu vas libérer tout le monde autour de toi. Je te dis à très bientôt.